Sponsorisé? Sponsorisé. Non mec, sponsorisé. Sponsorisé? Non mais tout à l'heure sponsorisé. Ouais, sponsorisé. Ah oui, sponsorisé. Ah, sponsorisé. Sponsorisé, vieux. Sponsorisé. 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 Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau dévalage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine qui est juste là, de la G-Cross Materia. Licenciée Dragon Ball Z, je n'en peux plus, je l'attendais avec tellement d'impatience puisqu'elle est déjà disponible en Asie alors que nous au Japon, on a attendu jusqu'à aujourd'hui. Allô Dafko, ça va poteau? Qu'est-ce que tu fais assis là? Le mec s'incruste, tranquille, il est posé. Bref, vous le savez, ou peut-être pas, à cause du coronavirus, à cause de toute cette histoire de folie, il faut savoir que les Game Center étaient fermés pendant une très longue période, hein, n'est-ce pas hein? C'était un peu la merde. Et en termes de figurines, tout a été décalé, tout a été reporté. Et au Japon, elle devait sortir en mai, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être avant. Bref, dans ces eaux-là, avant juin. Et ils se sont positionnés du coup enfin chez Bandai Spirits et on a eu droit à ce jeu le 25 juin partout dans l'archipel, Game Center. Bref, la folie, elle est enfin là. Ça fait un petit moment, mais vraiment qu'elle est disponible en Asie, donc vous pouvez voir différents unboxings de ce qu'on appelle les figurines overseas. Parce qu'en dehors du Japon, c'est de l'oversea. Et on va se décortiquer du coup le produit final de la version Nippon. Je pense que c'est quasiment pareil, hein. J'ai pas trop d'inquiétude sur ça. Comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, mis à part qu'il y a le poteau d'Afko juste à côté, c'est une vidéo sponsorisée pour notre ami Japan Deal World qui propose la figurine à 19,90 € seulement. Au Japon, la figurine tourne entre 1500 et 2000 yens selon le revendeur particulier. Vous le savez, il n'y a pas vraiment de prix fixe puisqu'il s'agit d'un joujou destiné aux ufocateurs, les machines à pince, hein, Game Center. Donc le but c'est de la choper à tout petit prix avec des pièces. Néanmoins dans certaines boutiques au Japon ça tourne entre 1500 et 2000 yens. Pour ne pas changer, le copain Japan Deal World la vend à un prix plutôt abordable. Je trouve 19 balles c'est que dalle. C'est que dalle. Bref, ça fait plaisir. Maintenant 19 balles, ok, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la grande question. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le produit définitif est sympathique? On va bien voir tout ça ensemble. Bref, je prends mon petit cutter et puis j'ouvre la boîte et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. À l'intérieur de la boîte, vous avez ici une sorte de petite, en fait, un référencement de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a différents effets. Un carton de protection pour ne pas changer. Hop là. En plusieurs parties. C'est nouveau ça, tiens. Et ensuite, ok, pas besoin. Vous avez la figurine. Déjà, putain, mais en fait, il y a plein de trucs, ça me saoule. Des effets, des machins, des bidules, des chouettes. Donc vous avez une... Quoi? 4 1, 2, 3, 4 pièces pour la figurine. Et puis après, vous avez les différents effets à monter, à découper, tout ça. Vous avez le socle qui est vraiment pas terrible. Vous le savez, à force, avec le temps, on a quelque chose de mat, noir, simple, pas prise de tête, accompagné de la petite tige noire, simple, pas prise de tête. Et ensuite, vous avez 2 pièces à emboîter tout simplement, ou pas. Oui, tout simplement. Donc, alors, laissez-moi regarder le Gohan. Je trouve que la modélisation de ce Gohan, elle est parfaite. Ça fait plaisir de voir un Gohan en Super Saiyajin 2 avec une modélisation aussi bien travaillée. Et le point où j'avais extrêmement peur, c'est principalement au niveau des cheveux. Les cheveux, le Gohan en Super Saiyajin 2, on a eu de tout. Les Master Stars Peace, pour ceux qui s'en souviennent, on avait des cheveux mais c'était trop volumineux. La Resolution of Soldiers, je trouve c'était plutôt bien proportionné, mais pour beaucoup de collectionneurs, les cheveux, il n'y en avait pas assez. Et là, je trouve que c'est parfait. C'est très bien réalisé. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est Varrock qui a conçu ce joujou-là. Et si c'est pas lui, le sculpteur fait exactement le même travail que lui. À force, j'ai l'habitude de... Je comprends le sculpteur, je le comprends. Hein. Je le vois surtout. Bref, alors, le visage, très bien détaillé. Magnifique, une bouche ouverte plus que sympathique. Elle est où mon petit cutter? Il est mon petit cutter. Donc les dents ça va, c'est travaillé à part, une petite langue nickel. Ensuite le nez il est un peu pointu mais c'est pas trop dérangeant à la rétine je trouve. Les yeux magnifiques, vénère, hein, vous le voyez, hein, il est en mode il veut péter des gueules mec, il veut péter des gueules. Les cheveux sont dans le mouvement, hein, vous le voyez, hein, il balance son ultime attaque, hein, son Kameha de la mort qui tue pour défoncer le sel. Hein, voilà, et là
Les cheveux partent en arrière, on sent que l'attaque est tellement puissante que c'est complètement fou. Voilà, le corps il est propulsé limite. On a ensuite un corps maigrichon mais baraqué à la fois, un peu à la Bruce Lee, très typique de Gohan en Super Saiyajin 2. Hein. De toute façon, c'est un adolescent baraqué et ça passe vraiment très bien. On a une belle modélisation également au niveau des vêtements déchirés avec quelques égratignures. J'ai rien à dire. La boulette, alors la boulette, le gros défaut que je vois principalement, c'est la grosse jointure à l'arrière. Mais bon, si tu la positionnes de face, c'est pas trop dérangeant. De côté, tu la vois un petit peu. Après, pour le reste, non, les bottes sont plutôt cool, je trouve. Des bottes plutôt bien réalisées, bien détaillées, c'est fou. Les petites pliures à droite à gauche. Franchement, ça passe extrêmement bien. Et le dos, non, son dos est nickel. Point que j'apprécie énormément, vous le savez, surtout dans l'univers des figurines, c'est que là, par exemple, au niveau du corps et des vêtements, on a deux pièces différentes. Donc, ça passe vraiment très bien. Je n'aime pas les pièces en un seul bloc où la peinture, elle est posée à l'arrache, où ça déborde. Vous connaissez mon point de vue à force. Globalement, je trouve que ça a de la gueule en termes de modélisation, en termes de proportion, en termes de muscles et de rendu. Maintenant, les amis, on va parler des choses qui fâchent et des choses plutôt agréables à l'œil. On va parler du négatif, on ne va pas tourner autour du pot, c'est la censure. La censure, on est encore dans ce moule de censure 2020-2019, il n'y a pas de sang, je suis désolé mec, ce moment mythique, Gohan il est ensanglanté, il en a chié sa race pour en arriver là, et là il a pris sa douche. Il est clean, mais il est propre, il sent bon, il a mis un coup d'axe, il va aller en boîte de nuit après, tu vois. Non mais c'est ça rend dingue quoi. C'est ce moment mythique, on devrait voir au moins des égratignures ensanglantées un peu partout à droite à gauche. Limite, foutez-nous Bandai des petites teintes. Allez, on demande pas énormément de sang, mais des petites teintes parce que là, il est trop propre à mon goût. On a néanmoins, hein, bon, des petites égratignures sur le corps, mais c'est tout ridicule, c'est à peine visible, c'est rien du tout. Et moi, je vois rien, ça passe pas. Non. Et c'est vraiment dommage. Après, on a quand même les vêtements déchirés, on a quand même le bras qui est cassé, hein, l'épaule elle est déboîtée. Je veux dire, il y a quand même le moment mythique, il est bien représenté. C'est juste que il me faut ce sang. Voilà, si vous avez autour de vous des collectionneurs qui s'amusent à repeindre, ou vous connaissez peut-être je sais pas, dans votre entourage vous avez des artistes en herbe, n'hésitez pas à foutre un petit coup de pinceau, ça peut le faire je pense. Mis à part la censure, on fait outre de la censure, je trouve que les couleurs sont très bien réalisées. Alors on a un aspect mat sur tout le corps, sur les vêtements. Moi je suis monsieur mat, hein. Quand il y a du mat partout, je valide à 400%, il n'y a rien à dire. Et au niveau des vêtements, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là regardez, on a un violet très léger qui tire vers quelque chose de plus foncé. En fait tu as l'impression que la boule, la lumière de la boule, eh bien ça joue au niveau des teintes, au niveau du corps, comme si la lumière venait directement de là, et puis on avait quelques ombres sur les côtés, puis après au centre, eh bien, cet aspect lumineux du caméa, bien pensé, bien travaillé, ça je valide. Au niveau du corps, il n'y a pas vraiment de teinte, pas beaucoup, néanmoins il y en a un petit peu mais pas beaucoup, mais bon c'est pas si dérangeant que ça. Les bottes par contre c'est du simple, hein, marron, on se casse pas le cul et puis voilà. Au niveau des cheveux par contre c'est du brillant, du laqué, j'ai envie de vous dire, pas du banane, non c'est pas banane en fait, c'est même pointu, hein. C'est couleur banane, ouais, couleur banane, mais en termes de modélisation c'est vraiment du pointu, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la banane. Après c'est du laqué, c'est pas du brillant plastique dégueulasse comme on peut le voir pour certaines figurines, c'est du beau laqué, plutôt agréable à l'œil. Moi je préfère le mat, vous le savez, mais c'est pas du tout dérangeant je trouve, et on a quelques paillettes à l'intérieur. Ça c'est vraiment le petit détail que j'aime beaucoup. Les paillettes permettent justement de faire ressentir la transformation, le petit côté Super Saiyajin quand tu passes la lumière dessus. Je trouve que ça a de la gueule. Avec les effets, c'est plutôt pas mal je trouve. J'aime beaucoup les petits effets qui partent un peu dans tous les sens. Alors il y a un aspect transparent avec des petites paillettes chromées, argentées, qui joue un peu avec la rétine, ça j'apprécie. Quand tu passes la lumière dessus, c'est vraiment top. Je pense que tu peux faire un petit diorama comme ça, posé dans une étagère ou même dans une vitrine. Tu mets une petite LED au niveau de la main,
à l'intérieur avec un fil qui passe, j'en sais rien, mais tu te débrouilles. Et puis ça peut faire un truc plutôt sympathique. Je pense que si tu fais passer la lumière à l'intérieur, eh bien ça donne un effet plus que clinquant. Après, je vais pas vous mentir, c'est assez fastidieux de monter tout ça. Il faut obligatoirement passer par le petit manuel qui est sur la boîte. Donc chaque tige a un numéro et le numéro correspond à un trou, etc. etc. Mais bon, une fois que tu as monté le tout, bah, je trouve que ça a de la gueule. Je trouve que ça a de la gueule, voilà. Écoutez les amis, on va la positionner, hop là, ici avec le reste de la figurine, enfin le reste du joujou, hop. Et nous avons ici le Gohan en Super Saiyajin 2. Nous allons nous pencher sur la taille, alors ce que compris, hein, en même temps on est dans une pose ultra dynamique comme vous pouvez le constater, ça rentre dans le tas. Il faut la tige, il faut le socle et ça monte dans les 18-19 cm, c'est plus que sympathique. Et de ce côté-là, on part dans les 15 cm, 18-19, 15. Franchement, je trouve que ça a de la gueule. Est-ce que c'est le genre de figurine que je recommande? Bien évidemment, du Gohan en Super Saiyajin 2 en train de se déchaîner comme ça, ce moment ultra mythique. Bien évidemment, je te la recommande avec des effets qui déchirent dans tous les sens, de la D-Cross Materia, Gohan en Super Saiyajin 2. Oui et encore oui. Je le rappelle, défaut principal, il y a cette censure qui est chiante. Et c'est tout. Après, en termes de qualité, sympathique. Modélisation au top, rendu au top, effet au top, couleur au top. Rien à dire. Je trouve que ça a de la gueule. Je sais pas ce que t'en penses, frère, toi, mais si je te la mets en face. Elle fait mal. Sérieux? Ouais, tu kiffes? Ah, je kiffe. Bon, bah ça va, si tu kiffes, alors c'est si le DAFCO l'a validé, alors je valide. Vous avez la D-Cross Materia, la toute première de Goku. Vous pouvez vous amuser du coup à faire un petit délire, genre le père-fils, voilà. Genre tu balances le Goku à l'arrière, mais il faudrait dégager toutes les tiges. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je sais que si je les enlève, ça, je vais pas pouvoir les remettre, ça va me gonfler quoi. Mais vous virez toutes les tiges, vous foutez le Goku derrière. Voilà, ça vous fait un petit délire père-fils comme ça. Voilà. Plus que sympathique. Je pense qu'on a fait le tour du joujou. Encore une fois, bien évidemment, je vous la recommande. Et puis vous pouvez la trouver chez le poteau Japan D-World à 19 balles. Je trouve ça plus que sympathique. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!